Est-ce que tu savais que Beyoncé et Jay-Z sont milliardaires, mais qu'ils sont aussi très endettés? Pourquoi? Parce qu'ils achètent presque tout à crédit. Mais le plus fou, c'est que c'est grâce à leurs dettes qu'ils ont pu bâtir leur empire financier et gagner encore plus d'argent. Voici la stratégie que les ultra-riches utilisent et pourquoi, même avec des milliards, ils continuent d'acheter et d'investir en s'endettant. Mais avant ça, pense à t'abonner, ici on t'apprend à mieux gérer ton argent et à investir grâce aux stars. Beyoncé et Jay-Z ont un patrimoine estimé à 2,3 milliards d'euros. Et pourtant, le couple aurait emprunté plus de 100 millions de dollars pour financer leur style de vie et leur activité immobilière. 80% des gens pensent que les dettes sont quelque chose de mauvais et que quand on prend un crédit, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent. Mais pour les riches, c'est tout l'inverse. Et la grande majorité d'entre eux vivent à crédit et sont super endettés. Parce que leur technique, c'est de s'enrichir, mais pas en utilisant leur propre argent, en utilisant celui des banques. Prenons l'exemple de Beyoncé et Jay-Z. Imaginons qu'ils veulent acheter une maison à 1 million de dollars. Bien sûr, ils ont cet argent et ils pourraient tout à fait toucher dans leur compte pour acheter la maison cash. Mais ce n'est pas la meilleure stratégie. À la place, voilà ce qu'ils font. Ils vont voir une banque. La banque leur prête 1 million de dollars à un taux de 3%. La maison est donc achetée avec le prêt de la banque sans toucher à leur argent. Maintenant, regarde bien. Le million qu'ils ont pu garder et ne pas mettre dans la maison, ils l'investissent ailleurs, dans un placement qui leur rapporte, disons, 8%. Donc d'un côté, ils payent 3% à la banque, mais de l'autre, ils gagnent 8% avec leur investissement. Quand ils vont rembourser le prêt de la banque, il restera donc la différence de 5% dans leur poche. Avec leur placement, ils ont gagné plus que ce que la dette leur a coûté. Bon, ils auront peut-être quelques impôts à payer dessus, mais ils seront toujours gagnants à la fin. Cette stratégie s'appelle l'effet de levier bancaire, et tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour l'utiliser à ton tour. C'est pour ça que tu as peut-être entendu dire qu'il y a des mauvaises dettes qui te servent juste à consommer et qui t'appauvrissent, et les bonnes dettes qui servent à gagner plus d'argent, à faire grandir son patrimoine et donc à s'enrichir. Les riches font des crédits pour investir, tandis que les autres font des crédits pour dépenser dans des choses qui ne leur rapportent rien. Si tu veux continuer de t'éduquer financièrement et découvrir encore plus de contenu sur l'argent, tu es au bon endroit, alors abonne-toi.